Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais poser la caméra, chiant. C'est un vlog, oui, mais un vlog stable. Un vlog, c'est pas un vlog écriture, mais j'ai vu beaucoup de gens sur internet l'appeler comme ça. En fait, c'est un vlog, oui, réécriture, relecture, peaufinement de roman. Je suis sur les derniers 1000 de mon roman. D'ici 2 semaines, tout devrait être terminé. Ça va être un vlog, dans le fond, qui va documenter justement la publication de mon roman. Je me suis dit que ça peut être très intéressant pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, moi y compris, hein. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vais le documenter. Je vais vous expliquer les étapes qui ont été faites jusqu'à date. En 2018, j'ai commencé à écrire ce roman-là et j'ai écrit de 2018 à 2020 environ ce roman. Après, je l'ai retravaillé un petit peu en 2021, un petit peu en 2022. On est en 2023, on est sur la fin de 2023 et je le retravaille encore, mais cette fois-ci, c'est pour le publier. J'ai commencé à écrire, jamais dans ma tête, je me serais dit qu'un jour j'allais publier un roman. Et ben merde, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai récupéré mon texte il y a 2 mois et demi. Ça, c'est le nombre de semaines, ok les gars? Et ce que j'ai eu le temps de faire, c'est une relecture complète du texte avec les erreurs, les dialogues, les fautes de grammaire, les fautes de français, tout. Donc ça, je l'ai fait une fois en entier. Faut savoir que le roman a 26 chapitres, 85 000 mots et 375 pages. Fait que c'est quand même un gros morceau. Donc ça, déjà, j'ai fait une relecture complète une fois. Après, j'ai vérifié des petits détails, je l'ai envoyé à des bêta-lecteurs un petit peu. J'ai fait la structure du texte au complet, parce qu'en auto-édition, quand tu auto-publies un livre, tu fais tout de A à Z. Fait qu'en même temps que la structure du texte, vraiment, je partais de zéro. J'ai aussi fait appel à un ami qui m'a fait la couverture. Je l'affiche ici. Elle est magique. Elle est incroyable. C'est pile ce que je voulais, donc je te remercie, Alexandre Valin. C'est un travail incroyable. Donc, ouais, j'ai travaillé la structure du texte. Ensuite, j'ai fait une deuxième réécriture de tout le texte depuis 2 mois. Mais je ne compte pas le nombre de réécritures que j'ai faites depuis la création en 2018 du roman. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'écris un chapitre, je le corrige dans Antidote. J'écris un autre chapitre, je le corrige dans Antidote. Puis jusqu'à maintenant, je les avais toutes faites en l'ordre. Et là, on en vient à maintenant. Avant, il y a 2 semaines, j'avais toujours corrigé, puis j'avais toujours fait la réécriture de mes chapitres dans l'ordre. Mais pour la 3e réécriture, celle que je fais en ce moment depuis 2 semaines, je me suis dit, on va essayer de quoi de nouveau. Parce que, je commençais à être épuisé de manger tout le temps les mêmes mots. Horrible, mais c'est un sacrifice à faire. Donc je me suis dit, pour la 3e réécriture, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas générer un nombre de 1 à 25 au hasard. Et c'est ce chapitre-là que tu vas corriger. Déjà, ce que ça va permettre, c'est d'avoir un point de vue différent du chapitre parce que t'as pas lu ce qui venait avant. Donc tu découvres l'histoire à ce chapitre-là et les erreurs, les incohérences te sautent tout de suite au visage parce que tu n'as pas beaucoup de contexte. Mais ouais, les 2 dernières semaines, ils ont été très difficiles. Donc c'est pour ça que je prends la caméra aujourd'hui puis je me dis, si je vlog, peut-être que ça va être un petit peu plus encourageant. Peut-être. Donc, les chapitres qui ont été faits, j'ai corrigé le prologue, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 5, chapitre 8, 9, 10, 13, 14, 21, 24, 25, puis l'épilogue. Voilà, je les coche, puis j'ai même la lettre du jour de la semaine. Donc, j'ai prévu la fin de la correction pour vendredi prochain. Aujourd'hui, on est samedi. Une semaine encore, et le livre devrait être entièrement... en fait, je suis en train de faire la dernière réécriture du livre. Donc, vendredi prochain, c'est terminé la réécriture. Donc, je sais qu'il faut pas que je lâche, faut que je continue. C'est bientôt fini. 2 semaines et le livre est pas mal terminé. Ensuite, après avoir fini la 3e réécriture, je veux passer le texte au complet dans Antidote une dernière fois, chapitre par chapitre, mais être extrêmement minutieux sur la correction, crucial. Après ça, je vais refaire une dernière fois la structure du texte, juste pour vérifier que j'ai rien manqué. Et ensuite, je vais aller dans une boutique spécialisée qui vont m'imprimer mon roman en espèce de petit cahier où est-ce que je vais pouvoir faire une relecture finale version papier. Sauf que, tu sais, je vais annoter les grosses erreurs, mettons, que je vais voir. Puis ensuite, quand il me plaît, je le mets sur Amazon et je fais une dernière petite relecture vite fait à regarder le texte, comment qu'il rend sur Amazon KDP. Et bordel, c'est la publication. Donc 2 semaines, 2-3 semaines peut-être, et c'est fait. Bordel que j'ai hâte!
Donc je viens de faire beaucoup de blabla. Je sais pas comment ça va rendre avec le montage et tout. Je vais essayer de dynamiser un petit peu le truc, mais je pense que ça vous prenait quand même un petit peu de contexte pour comprendre l'état dans lequel je suis et où est-ce que je suis rendu par rapport à la publication du roman. Et en parlant d'état, je crois qu'il faut que je vous le montre où je travaille. Je vais faire un petit plan stylé. C'est pas ce que vous pensez, promis. Je suis grippé à fond. Aujourd'hui, j'avais prévu 2 chapitres. Je viens d'en terminer un. Le chapitre 15, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Il va me rester le chapitre 16 à faire tantôt et j'aurais terminé pour la journée. J'aurais terminé seulement la relecture par contre. Parce que être auteur auto-édité, ça implique pas seulement le roman en tant que tel, ça implique un paquet de choses. Par exemple, la promotion de son propre contenu. Oh, quelle belle température à l'extérieur. Donc, ouais, ça implique son autopublicité. Je le répéterai jamais assez. J'ai un Instagram, un TikTok. J'ai créé un Twitch, mais j'hésite encore à faire des lives. Mais là où est-ce que je suis le plus actif, c'est TikTok en ce moment. J'essaie d'en avoir un minimum par jour. En ce moment, j'ai une cadence de 2 par jour, un le matin et un le soir. Et ouais, donc même si aujourd'hui je m'étais dit que j'avais juste 2 chapitres à faire, il y a tout de même des TikTok que j'aimerais faire en fait. Je vais faire un paquet de TikTok pour en avoir beaucoup en stock parce que c'est pas tous les jours que je peux produire des TikTok et que j'ai le goût d'en faire. Et que je vais en avoir en backup au cas où. Puis là c'est la machine à café qui fait son magnifique travail. Ouais, je suis le genre de gars qui met beaucoup de lait dans son café. Mais je mets pas de sucre. Puis sinon, pour revenir un peu sur la chaîne YouTube, parce que c'est vrai que en ce moment, je la délaisse un petit peu, mais c'est pas plus mal en fait. Je m'étais lancé ce printemps un challenge, 1 mois de vidéos à tous les jours. J'ai trouvé ça difficile, vraiment difficile, parce que vers la fin, je me forçais. Je prenais toujours du plaisir à le faire, mais je me forçais à le faire. Puis on dirait que quand le challenge a terminé, moi, le but de ce challenge-là, c'était de prendre l'habitude de poster souvent. Ça a été complètement l'effet contraire. Je me suis tanné et je n'ai plus posté jusqu'à temps que je fasse quelques ouvertures de packs Pokémon. Il va en avoir d'autres, j'adore. Sinon, je fais aussi des vidéos écriture. Puis au final, ça, je suis content parce que la chaîne, c'est un méli-mélo de tout ce que j'aime. Je me mets aucune limite, je poste ce que je veux quand je veux. Et la passion, comme ça, elle reste. En ce moment, j'ai envie de parler d'écriture sur la chaîne, donc je le fais. Qu'est-ce qui m'en empêche? Mais ouais, j'essaie une vidéo par semaine, peut-être. C'est un minimum. À date, une vidéo par semaine, par 2 semaines environ. C'est la cadence que j'ai. C'est pas plus mal. Comme ça, je prends la caméra quand j'ai envie de la prendre. Et selon moi, c'est la chose à faire. Je pense que le best pour moi... Stop! Pour moi, le best, c'est vraiment de séparer mes sessions d'écriture. Un chapitre, après, pause. Là, par contre, j'ai fait une petite pause Minecraft. On est 3 heures plus tard. J'ai pas encore dîné, c'est ce que je fais. Wow! Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Je suis un fou. Je suis un vrai fou. Au début, je me suis dit, je vais faire un gros vlog jusqu'à temps que je publie le roman. Non. Je vais faire plusieurs petits vlogs et je sais pas combien il va en avoir. Je sais pas si c'est possible que lui, ce soit le seul aussi. J'ai pas envie de me forcer à filmer, j'ai envie de mettre toute mon énergie sur le roman. Ça va être des daily vlogs, hein, des vlogs journaliers. Et donc, je vais prendre le temps de manger. Après avoir mangé, je vais faire le 2e chapitre. Et j'ai fait des TikTok aussi avant de jouer à Minecraft. J'en ai fait 3-4, donc franchement productif.
Franchement, productif. Même si, je le répète, mais la température extérieure, c'est horrible. Ça ne s'améliore pas. Ça, pour une personne comme moi, c'est zéro motivant. Pour tout le monde, en fait, c'est zéro motivant. Bref, à plus. Oh my god! Prochain truc au planning, ça va être d'aller prendre une grande marche pour m'aérer le cerveau un petit peu. Il est 4h, 16h. J'ai pas sorti de la maison encore. Mais quand que j'allais pour sortir, j'ai pris mes AirPods. Il y avait plus de batterie. J'attends qu'il charge. En attendant, pourquoi pas faire un petit peu de montage, monter la vidéo. Fait que comme ça, on perd pas de temps. Voilà. Et j'ai écrit de 2018 à 2020 environ. Ce roman. Je crois que j'ai fait une gaffe. J'ai fini le montage jusqu'à la séquence que vous venez de voir. Et franchement, habituellement, je fais le montage en grande partie sur mon téléphone. Là, je l'ai fait sur Premiere Pro et j'ai coupé tous les bouts où est-ce qu'il y avait un blanc. Je crois que c'est ce qui manquait à mes vidéos. C'est hyper dynamique, c'est hyper fluide, ça s'écoute super bien. Le beat, il est cool. De toute façon, vous l'avez remarqué, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est ultra important. Mais tout ça pour dire que la bêtise étant que, il est quelle heure là? 5 heures. Il fait noir dehors. Je suis presque sûr, mais c'est fou ça, je suis zéro focus. Et voilà, presque certain qu'il fait noir à l'extérieur, chiant, on va aller voir, les écouteurs sont pleins, ça c'est sûr, ça doit faire 1 heure que je fais du montage. Donc c'est parti. Donc non, il fait pas noir à l'extérieur, je me suis trompé, mais il vante sa grand-mère. Et il mouille, c'est la tempête. Comme quoi, y a aucune morale à cette histoire. C'est bientôt l'Halloween. Ah merde, j'avais fait exactement la même chose dans une vidéo il y a 2 ans je crois. Faut se calmer les nerfs, il y a beaucoup de gens. C'est l'Halloween! Voilà le moment. Bref. Au départ, je voulais marcher parce que j'avais aucun objectif fixe. Je voulais m'aérer la panse. Ce qui est une bonne chose, mais je me suis trouvé un objectif fixe. Un objectif tout court. Je vais me rendre chez mon oncle. Température de merde. Et voilà. À plus! J'ai le démon contre. Voyez-vous ça? Ouais, moi je le vois. Bon, là je viens de revenir. Je suis pas allé chez mon oncle finalement. C'est pas plus grave que ça. J'ai un regain de motivation. La musique dans mes oreilles est bonne. Je vais en profiter. Là. Je vais faire le 2e chapitre d'aujourd'hui. Après ça, fini, débarrassé. Je peux finir le montage de cette vidéo-là, faire l'intro. Et toutes mes choses vont avoir été faites aujourd'hui. Des journées productives comme ça, moi ça me fait plaisir. Je me sens comme un petit enfant de la forêt. Et voilà. Donc, waouh, vraiment, ça a pris 45 minutes, corriger le chapitre. C'est remarquable. Vraiment, je vous jure. C'était de la productivité, mon ami. De quoi en être fier. Vraiment. Donc voilà, c'est fait, bordel. Le vlog serait fini, mais j'aimerais faire... Donc j'aimerais faire un bilan de ce vlog tout simplement parce que je crois que c'est important de le faire. C'était une espèce de test que je faisais, un test plutôt ma foi très concluant. On l'a vu, je l'ai remarqué tout simplement avec la productivité, mais c'est ça justement. Le vlog me permet d'être productif parce que j'ai l'impression que ma journée a un but. En vloguant ma journée, je me fixe un objectif, celui de faire 2 chapitres. La journée peut pas se terminer si j'ai pas fait les 2 chapitres, je mentirais dans la vidéo. Je sais pas si vous comprenez. Je me sens pas forcé à le faire, je me sens motivé à le faire pour vous proposer ce que je vous ai promis. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que j'ai pas juste envie de vous proposer de l'écriture. Je veux m'aérer l'esprit, ça me force à bouger. Tantôt, je suis allé prendre une marche. C'est une chose que je fais souvent, inquiétez-vous pas, mais je trouve que de me filmer, ça me pousse à le faire. Ça me pousse à vous montrer autre chose que moi assis sur une putain de chaise à longueur de la journée. J'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, la journée, elle a été hyper efficace. Je trouve ça incroyable, vraiment. Donc, forcément, les vlogs, pour moi, c'est un grand oui. Ça me pousse à être plus productif, ça me pousse à faire des trucs. Et tant mieux si je peux vous faire passer un bon moment en même temps. C'est oui, finalement. Mais, est-ce que je vais en faire un tous les jours? Non, très certainement pas. Je vais le faire quand je vais en avoir envie. Là, ça tombait bien vu qu'on était à la fin de semaine. Samedi, j'avais rien de prévu, mais encore là, c'est pas à tous les samedis que j'ai rien de prévu. D'un côté, ça peut être bien si je vous sors plus loin que chez moi, avec des amis, etc. Mais c'est vrai que les samedis où vraiment toutes les conditions
conditions sont réunies pour que je puisse faire une vidéo comme ça. Il en existe pas beaucoup, mais celui-ci c'en était un, et peut-être demain, qui sait. Donc voilà, je pense pas en faire à toutes les semaines, mais je pense en faire parce que ça fonctionne, ça marche. Et comme je disais au début du vlog, j'ai envie de vous documenter la publication de mon roman. J'ai envie que ça commence aujourd'hui parce que comme je disais, on est sur la dernière ligne droite avant la publication du roman. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein? Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Allez voir, je le répète, mon TikTok, Instagram, c'est dans la description. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le nouveau type de montage que j'ai essayé. C'est quelque chose de différent, peut-être plus adapté pour un format vlog. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et voilà, à la prochaine.